Oudou sortit de la pièce et referma la porte. Plus que 19 minutes. Il jeta une sphère dans les airs. Lorsque la lumière fut, 4 soldats se tenaient debout prêts à attaquer de chaque angle. Oudou dégaina son sabre. Siboun s'avança et dit à Oudou: « Mon frère, c'est moi, Siboun. Que fais-tu avec cette sous-espèce? Nous sommes les Nota. Viens avec moi. » Un des soldats surpris posa la question à un autre. « C'est le frère du commandant ?» Les 4 soldats furent étonnés. Siboun l'entendit. Il venait de révéler son secret dans ses mots. Il fixa le soldat, lui sourit et le tua. Et regarda les 3 autres qui tentèrent de fuir. Mais il leur ôta à la vie. Et se retourna vers Oudou qui ne comprenait rien à la situation. Et Oudou lui dit: « Autrefois j'ai été ton frère, mais maintenant mon frère est mort. Il se nommait Lumine Khazar de Péris. Moi, un Sénéni, j'ai connu l'amour d'une vraie famille. Je ne suis plus Oudou Nota, je suis Oudou Khazar. » Et il se mit en position de combat. Siboun hocha la tête et secoua sa lance. Oudou n'avait pas peur. Il attaqua le premier, avec un coup de sabre latéral. Siboun bloqua la lame. Oudou fit un pas en arrière, en faisant tournoyer son sabre qui frôla le sol en remontant dans une frappe en diagonale, que Siboun esquiva en se penchant en arrière. Oudou usa d'un lancer de matière noire. Siboun s'écarta dans une glissade arrière. Mariés à la vitesse, les 2 frères étaient dans un dôme de vélocité, d'une légèreté et d'une souplesse où Oudou avait une facilité à se mouvoir. On pouvait apercevoir des étincelles qui formaient des arches, dans lesquelles Oudou absorbait les neutrinos de Siboun. Et Siboun dit: « Ça suffit. » Et repoussa Oudou. Il lui dit: « C'est tout. L'homme que j'ai affronté à la porte m'a plus amusé. » Oudou concentra l'aura et la voix du Léni en lui et fit léviter 4 piliers énormes qu'il lança sur Siboun, qui en trancha 3 et repoussa le dernier. Siboun ne faisait qu'avancer. Oudou tenta une poussée de répulsion de matière noire, mais Siboun l'écarta d'un geste de la main. Il continuait à avancer et prononça ces mots: « Les Khazars face aux Nota de la ligne pure ne sont rien. Regarde la puissance que tu as reniée. » Il fit appel à la coupure. Une brume blanche envahissait Oudou. Le sol se mit à trembler. Tout devenait plus sombre. Les créatures qui vivaient en ces lieux se mirent à hurler et à fuir. 4 drells à l'affût qui attendaient une occasion pour attaquer nos 2 adversaires se mirent à fuir plus profondément dans le temple. Tous étaient pris de peur par l'aura dégagée par Siboun. Pour la première fois, Oudou ressentit la faim. Il l'avait accepté car il avait bien vécu. Il rit et dit: « J'arrive, Lumine. » Plus que 12 minutes avant la fin du rituel, Oudou chargea son sabre d'un flux de force vitale qui réduit son espérance de vie. Et dans un cri de rage, il bondit vers son adversaire pour porter un coup de sabre horizontal au niveau du ventre. Le coup fut paré de nouveau par Siboun. Oudou répéta le geste une seconde fois, mais avec plus de force vitale. Il hurla, et cette fois le mouvement fut plus puissant et différent. Il démarrait de l'horizontale à la verticale. Le geste était incroyable. Siboun fut surpris. Il put juste pencher la tête sur la gauche pour réduire les dégâts. Oudou aurait fendu son crâne en 2, car la lame de Oudou chargée de flux vital se déplaçait à toute vitesse dans l'espace. Fusionnée à la technologie de Sheila, la lame s'allongea de 15 cm au dernier instant. Elle balafra Siboun de la joue gauche au front, qui gémit et serra les dents sous la douleur. Oudou voulut redescendre le cou du haut vers le bas. La dernière étincelle de vie, quand soudain, il fit transpercer par des jets d'antimatière. Il tomba les 2 genoux au sol, le corps fumant. Et Siboun s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule et lui dit: « C'est la fin, mon frère. » Oudou avait des larmes, ses yeux étaient blancs, sa peau était grise, il n'avait plus d'énergie vitale. Il tourna la tête en direction de la voix de Siboun et dit: « La mort n'est pas la mort, c'est une fusion au Léni. » Et hurla: « Sabel, je compte sur toi. » Et sa tête tomba. Plus que 9 minutes avant la fin du rituel. Sheila ressentit immédiatement cette sensation de noyade. Elle cria: « Oudou, non, non !» Et le rituel prit une tournure extrêmement étrange. Le visage de Sheila avait changé, un choc au niveau des gluons. Gala et Gabi se levèrent prises de panique et s'écartèrent de Sheila. Ses yeux étaient devenus rouges et jaunes et se retournaient. Sa couleur de peau et son physique changeaient. Gala dit à Gabi: « Quel est ce sang? Est-elle née triplée ?»
Gabi répondit « Oui ». Comment a-t-elle pu vivre avec les personnalités de ses frères en elle? Sheila se leva comme envoûtée. Elle avançait en direction de Sabel. Mais elle ne marchait pas, elle l'évitait. Et dit « Mère, mère, maintenant faut que cela cesse. Nous les Khazars réclamons vengeance pour nos souffrances. Je vous donne tout. » Des larmes de sang coulaient sur les joues de Sheila. Et dit « Oudou, Oudou, je suis désolé. » Elle utilisa l'alchimie de Nietra. Associée à une fusion du Léni, sa vie pour celle de sa mère. L'alchimie de Nietra permettait de faire un échange sans équivalence, car la personne offre son corps et son âme dans une décision de destruction bêta semblable à un vœu. Elle prononça ces mots, qu'ils soient tous maudits jusqu'au dernier. Nous les Khazars serons leur malédiction. Elle posa ses mains sur le visage de sa mère et l'embrassa. Et dans un flash lumineux, Sheila disparut dans la voie du Léni. Il ne restait que ses vêtements au sol. Gala et Gabi étaient abasourdis par la situation. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Le rituel était devenu impraticable. Tout était perdu. Quand soudain, Siboun fit éruption. Il se retrouva face à la créature et ouvrit la main et la referma. Une compression du Léni, avec la haine dans son regard. La créature hurla et s'effondra au sol. Il vit Sabel allongé sur un autel en pierre. Il fixa Gala et Gabi avec colère et se précipita sur elle. Elles se mirent en position de combat. Les deux femmes sentirent la faim. Et là, une pierre chargée de Léni frappa Siboun et lui déboîta l'épaule. Il se retourna, remit son épaule en place et vit Sabel se réveiller. Elle se leva, se mit debout sur l'autel et regarda tout le monde avec mépris. Sabel se précipita vers Siboun et le saisit à la gorge. Elle le fit décoller du sol et lui dit « Toi, tu vas payer de ton âme. » Et Siboun rit. Il dit « Enfin, je te trouve Jigal Kitcha. Penses-tu pouvoir gagner? Je pourrais toujours dire à ma flotte de pilonner la planète. » Sabel hurla de rage et augmenta la force de son étreinte sur le cou de Siboun qui se mit à sombrer dans la coupure. Les yeux de Siboun devinrent noirs. Sabel était entré dans sa tête. Un combat mental avait démarré. Dans le monde mental, Sabel voyait les atrocités que Siboun avait commises. Elles amplifiaient la haine de Sabel face à lui. Alors, Sabel le plongea dans une eau ténébreuse qui, au fur et à mesure de niveau de profondeur, devenait épaisse et extrêmement chaude comme du goudron à haute température. C'était un liquide sans fond marié à une gravité démesurée qui créait un manque d'oxygène disproportionné. Siboun ressentit une extrême douleur et une sensation d'avaler de la lave. Il toussa et cracha du sang dans la réalité. Le combat mental était nouveau pour lui. Il devait s'adapter. Il entendit la voix de Bulka qui lui dit « Fais appel aux ténèbres les plus profonds qui dorment en toi. Que ce soit mental ou physique, un combat est un combat. Rien ne peut échapper à la ligne pure, pas même la lumière. » Il fixa Sabel dans les yeux, tout en étant entraîné à toute vitesse par Sabel. Loin, encore plus profond, très loin vers une gravité encore plus forte et une chaleur plus chaude sous la pression aqueuse. Siboun imagina un mur et le liquide eut un fond. Il stoppa l'attaque mentale de Sabel, qui poussa un cri horrifique. Dans la réalité, les tympans de Siboun se mirent à saigner. Sabel était devenu extrêmement obscur, animé par la vengeance. Les nerfs et les paupières sous ses yeux étaient noirs. Au même instant, Siboun évoluait. La folie de la coupure le rendait plus vigoureux mentalement. Il avait compris comment faire pour rompre l'étreinte mentale et prendre le dessus. Soudain, dans le monde mental, Siboun saisit Sabel à la gorge. Il fixa un point dans la rétine de Sabel et pénétra son esprit. Les choses avaient changé. C'était Siboun qui attaquait. Sabel était comme paralysé. Siboun se mit à rire et enfonça son poing dans le torse de Sabel, qui se mit à hurler. Siboun dit « Il ne reste plus que toi. Va rejoindre ta famille. Meurs !» Quand Sabel eut un rire démoniaque et dit « Ma famille, elle t'a attendu. » 6 voix se superposèrent sur ces mots. L'erreur que Siboun avait faite était d'être rentré dans la tête de Sabel. Sabel attendait cet instant pour le piéger. Il se retrouva attaché à une chaise organique, mains et pieds pris dans de la chair noire obscure qui semblait vivante. En face de lui,
se trouvait toute la famille Khazar. Même Oudou était là. Siboun rit et dit « C'est la fin ». Lumine s'approcha de lui et lui dit « Non, c'est le commencement ». Zios s'approcha de Siboun et dit « Nous, Neda, serons. Sheila, vôtre. Lumine, malédiction. Oudou, et fin. Sabel, maintenant et à tout jamais. » À chaque mot des pics organiques s'enfonçaient dans le corps de Siboun. Une chaise de torture. 2 minutes de temps dans la réalité lui parurent comme 6 jours de torture mentale et physique. Siboun était à bout. Dans la réalité, le temps s'écoulait au ralenti autour de Gabi et Gala. Elles étaient dans une bulle de Lenny, où la brume blanche et violette se mariaient. Dans ce mélange des particules cosmiques naissaient et mouraient. Les ombres et silhouettes des Khazars étaient visibles sur le sol. C'était incroyable, comme s'ils attaquaient Siboun chacun leur tour. Piégés dans ce combat, les 2 femmes ne pouvaient fuir. On pouvait apercevoir de la lumière sur le plafond de la salle fissurée. Sabel approcha son visage plus près du visage de Siboun, qui se mit à hurler et à trembler. Sabel leva la main et fit exploser le plafond. Elle avait une main qui soulevait Siboun et une autre qui allait en direction du visage de Siboun lentement, avec laquelle elle caressa la cicatrice que Oudou lui avait faite de la joue au front. Elle raviva une vive douleur. Siboun eut des convulsions et sa chair se mit à fumer. Les 2 étaient dans les airs. Siboun se débattait. Il se mit à saigner du nez et ouvrit les yeux. Il utilisa le peu d'aura qui lui restait pour se dégager. Et Sabel le lâcha. Quand il atterrit au sol, il dit à Sabel « Que m'avez-vous fait ?» Sabel le pointa du doigt et dit « De la destruction bêta. » Siboun n'était plus dans la coupure. Nota. Aimerais-tu savoir ce qu'on t'a fait? Nous avons modifié ton génome. La destruction bêta. Des gluons par absorption des neutrinos. C'est la fin de la voie. Sabel avait acquis le savoir de Sheila. Elle savait comment couper la connexion du Lenny d'un individu et changer leur composition moléculaire. Siboun sentit un danger en regardant Sabel et tenta de fuir. Sabel le regarda faire. Arrivé pour monter dans le vaisseau, il vit Sabel et fit demi-tour. Au même instant, il eut des maux de tête et des vertiges et des vomissements. Il regarda ses mains et se dit « Suis-je empoisonné? Non, c'est pire que ça. » Il tourna la tête et vit le visage de Sabel, avec un aspect terrifiant. Elle avait des trous à la place des yeux. Dans ces trous, il pouvait apercevoir tous les crimes que l'Empire Sabena avait causés. Les siens qui poussaient des hurlements terrifiants. Il voyait le déclin de l'Empire Sabena. Il mit ses mains sur sa tête, se retourna à nouveau et vit la moto de Oudou. Il se précipita vers celle-ci. Au moment de l'enfourcher, Sabel lui lança sa lance au sol et lui dit de la ramasser. Siboun s'exécuta. Sabel avait le sabre de Oudou dans une main et celui de Sheila dans l'autre. Elle lui dit « Où crois-tu pouvoir aller, Nota? Soigne-toi et viens te battre. » Siboun sourit. Il tenta de se soigner, mais ne put le faire entièrement. Il se dit « Que se passe-t-il? Je perds le Lenny. » Il tenta de faire appel à la coupure et lança une vague d'antimatière sur Sabel qui hurla en direction de Siboun. Ce fut une vague de Lenny pur qui balaya tout sur son passage. Siboun eut l'avant-bras droit arraché ainsi que la moitié du visage gauche par la pression du cri. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il comprit qu'il n'était pas de taille. Il prit son transmetteur pour envoyer un message à sa flotte. Sabel écrasa l'appareil et ses doigts dans un second hurlement. Il dit à Gala et à Gabi, « Il est à vous, mais ne le tuez pas. » Sabel se mit en position de méditation et fit une transposition et prit les commandes de la C10. Elle attaqua seule la flotte de Siboun et la réduit à néant. Tous les croiseurs avaient disparu. L'espace était vide. Les 2 femmes se précipitèrent sur Siboun et firent vengeance. Lorsqu'elle eut fini, Sabel s'approcha de Siboun, leva les bras vers le ciel et posa une main sur la tête du Sénéni. Elle changea la composition moléculaire de Siboun, usa de l'ordre par l'aura du Lenny et lui dit de rentrer chez les siens. Siboun partit en direction de Elon. Gala dit à Sabel « Non, il doit mourir ici. » Sabel se retourna vers Gala et dit « N'aie crainte, mort il l'est déjà. Ceci n'est que le commencement. » Et Siboun prit sa navette et partit en direction de Elon. Sabel donna le sabre de Oudou
à Gala Vixen, et celui de Sheila à Gabi Odera, et leur dit: protégez les personnes que vous aimez au péril de votre vie. Prenez la tête de l'usinesse. Ces sabres sont les vœux de Sheila et Oudou. Sabel mit sa capuche et disparut à pied dans une tempête de sable. Ce fut la fin du cycle de la Vax.